Les Jeux Olympiques de Paris ont officiellement débuté ce mercredi avec les premiers matchs de football et de rugby à 7. So how come some of these games are starting 2 days before the opening ceremony that's scheduled for Friday night? Well, that's to ensure the athletes' resting time and also to ensure that all of the matches are played before August 11th when the closing ceremony is scheduled. And according to the rules, a minimum of 3 days rest must separate 2 matches involving the same team. Les spectateurs sont enthousiastes pour l'ouverture des compétitions, même si certains supporters déplorent certains problèmes d'organisation. Do you feel like these games have been well organized for the moment, like the fluidity, public transport? I don't know how you got here. Yeah, the public transport is good, but then the stadium here, it's a bit messy. There's fences and stuff like. Eh ben, j'ai beaucoup de chance parce que pour mes 60 ans, j'ai 60 ans cette année, toute ma famille s'est réunie pour avoir, le but c'était d'avoir une épreuve sportive par jour, un lieu différent. Donc chaque jour je vais à une épreuve. Aujourd'hui je commence par le rugby à 7, demain je fais le handball et voilà, je fais pas mal de choses. Et puis les jeux, de voir les jeux c'est quelque chose pour moi de fabuleux quoi, c'est un rêve. We're just unhappy about doing touristy things and all the blockages that we encountered. We downloaded the app that said don't go here, take this train instead of that. C'est déjà un grand moment de partage sûrement. Là aujourd'hui le rugby à 7 c'est un bel exemple, plein de matchs très rapides, plein d'équipes, plein de nations, donc c'est toujours la joie et la rencontre avec les autres pays. Ouais. Devant l'ambassade de Russie à Berlin, ce mémorial composé de photos de morts, de blessés et de destruction rappelle constamment au badaud les ravages de la guerre en Ukraine. Un soutien qui ne va pourtant pas de soi outre-Rhin. Irina Shulikina, qui dirige une organisation d'activistes ukrainiens en Allemagne, affirme que les dons pour l'Ukraine ont diminué ces derniers mois. After 2.5 years, somehow people got more distance. People want to distance themselves from the suffering, from the pain, from the war, and help definitely decrease. Une enquête publiée en janvier a révélé une diminution du soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et à l'OTAN. Une autre publiée en juin révèle que 42% des sondés estiment que l'Allemagne en fait trop pour les réfugiés ukrainiens. Le mois dernier, un politique du camp conservateur a déclaré que les Ukrainiens au chômage en Allemagne devraient retourner dans leur pays. Certains élus du Parti chrétien-démocrate se sont même plaints du montant des aides sociales que les Ukrainiens reçoivent du gouvernement. Aujourd'hui, Kiev est également confronté au risque d'une diminution des soutiens financiers. L'Allemagne prévoit de réduire de moitié son aide à l'Ukraine, espérant que les besoins du pays seront satisfaits par les paquets d'aide promis par le G7 et l'Union européenne. Radosh Kazaveter, the Christian Democrat who sits on the Foreign Affairs Committee in Parliament, told Euronews that the reduction is scandalous. He said that Germany must provide more resources to Ukraine and that the country's 1991 borders should be restored. Cette possible réduction entraîne des critiques à tous les niveaux politiques. Un député des Verts estime que l'Allemagne doit maintenir son aide à l'Ukraine. It's on symbolic level a problem because in the first it looks like that Germany is halving its support for Ukraine when it comes to money. In the end, I'm sure we will not do this, but in the moment it looks like that Germany will do it, and that's a problem. Irina Shulikina affirme que les Allemands ont tort de croire que cette guerre n'a aucun lien avec leur quotidien. Also, Germany has to understand that because people start to fade in it, a way like war seems not reachable, but war is literally next door, and Germany is not an island somewhere in the middle of nowhere. We are so much connected here to each other in Europe. L'Allemagne a augmenté ses dépenses de défense au niveau national et affirme que cette hausse se poursuivra dans les années à venir. Le gouvernement allemand interdit le centre islamique de Hambourg. La police a lancé ce mercredi une opération dans la mosquée bleue et fait fermer l'établissement. Les autorités l'ont accusé d'être un avant-poste de la théocratie iranienne, de promouvoir l'extrémisme islamiste et de soutenir le Hezbollah.
L'interdiction appliquée à 5 autres antennes de ce centre en Allemagne fait suite à des perquisitions menées en novembre dernier, au cours desquelles la police a effectué des descentes dans une cinquantaine de lieux à travers le pays. La ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser a déclaré dans un communiqué que les investigations ont confirmé sans aucun doute possible que les activités du centre islamique ne sont pas simplement de nature religieuse. L'organisation faisait depuis longtemps l'objet d'une enquête de la part de l'agence allemande de renseignement intérieur qui a déclaré qu'elle était le représentant le plus important de l'Iran en Allemagne, juste après l'ambassade de ce pays. À travers cette décision, Nancy Faeser a affirmé que l'État agissait bien contre les islamistes et non contre une religion ou un autre État. L'organisation a de son côté déclaré à l'automne dernier qu'elle condamnait toute forme de violence et d'extrémisme et qu'elle avait toujours prôné la paix, la tolérance et le dialogue interreligieux. Grève des médecins au Portugal pour réclamer de meilleures conditions de travail et de rémunération. Des interventions chirurgicales et des consultations ont été annulées dans plusieurs régions du pays. L'adhésion à la grève, appelée par la Fédération nationale des médecins, qui a commencé mardi et se poursuit jusqu'à minuit mercredi, est d'environ 70%. Quando cheguei ao sítio da consulta, passado que para 5 minutos, chamaram-me a dizer que o meu médico estava em greve. Parmi les demandes du syndicat, on peut citer le retour de la semaine de 35 heures, l'actualisation de l'échelle salariale et l'intégration des médecins internes dans la catégorie d'entrée de la carrière médicale. Le ministère de la Santé a reporté les négociations à 2025. Existem muitos serviços, nomeadamente a nível da pediatria, a nível do ZUC, nomeadamente o serviço de anestesiologia, que estão... Os corredores estão vazios. Les médecins au Portugal sont parmi les moins bien payés de l'Union européenne et ont vu leurs conditions de travail se détériorer. Eu, como médica interna, não tenho dúvidas que quero continuar a trabalhar no SNS, mas o SNS precisa de médicos e os médicos precisam de melhores condições de trabalho, nomeadamente os aumentos salariais, que têm que ser discutidos no seu salário base e não nestes modelos de prémios e extras. D'autres quittent le public pour le secteur privé ou émigrent. L'Italie, la Slovaquie et la Hongrie sont pointés du doigt par la Commission européenne. Dans son rapport annuel sur l'état de droit, publié mercredi, l'institution évoque des inquiétudes relatives à la liberté de la presse, à l'indépendance de la justice et à la lutte contre la corruption. Pour Rome, la Commission met l'accent sur les médias et note qu'aucun progrès n'a été réalisé concernant la protection du secret des sources. Elle presse également le gouvernement à faire davantage pour assurer un financement adéquat des médias publics. We express concerns related to the independence and funding of public service media, and we ask authorities to address the situation. We have been expressing the need for safeguards for years now, but with new incidents reported by stakeholders and budget cuts, this is becoming very urgent. Habituée des controverses sur le respect des valeurs fondamentales, la Hongrie figure également sur la liste du rapport pour ne pas avoir progressé dans la protection de l'état de droit, dans la lutte contre la corruption à haut niveau et dans la défense de l'indépendance des médias. Le pays est déjà sous le coup de la procédure de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif aux valeurs fondamentales, une procédure qui peut conduire à la suspension du droit de vote d'un pays membre. We try to be fair in the way to analyze the situation, but I will say Hungary is a real systemic issue for the Commission about the rule of law. Le rapport évoque également des inquiétudes en Slovaquie, mais aussi en Grèce. La situation des médias s'est détériorée dans plusieurs pays membres. Selon la Fédération européenne des journalistes, la Commission doit passer de la parole aux actes. Nous sommes partisans de procédures d'infraction contre les pays qui ne respectent pas la liberté de la presse. Il est temps en Europe de punir ceux qui bafouent la liberté de la presse. Et donc nous espérons que sur base du nouveau règlement européen sur la liberté des médias, qui sera entré en vigueur entre novembre 2024 et août 2025, sur base de ce règlement, il sera possible d'initier des procédures d'infraction contre l'Italie, contre la Slovaquie, contre la Grèce éventuellement, et nous serons là pour aider la Commission à documenter ces procédures d'infraction. La Commission européenne présente aussi des points positifs. En comparaison au premier rapport en 2020, les États membres
dans leur ensemble, sont beaucoup mieux préparés pour détecter, prévenir et relever les défis émergents de la démocratie. Environ 733 millions de personnes ont été confrontées à la faim en 2023. C'est l'équivalent d'une personne sur 11 dans le monde et d'une sur 5 en Afrique. La communauté internationale est loin de son objectif d'éliminer la faim dans le monde d'ici 2030, selon un rapport sur la sécurité alimentaire publié par 5 agences des Nations Unies. Le rapport montre que la situation a reculé de 15 ans avec des niveaux de sous-alimentation comparables à ceux de 2008-2009. The numbers have not changed from the previous years, basically, which were already years where we have seen already the increase because of COVID-19. So what we are reporting this year is that we have between 713 million and 757 million people which are chronic undernourished, people facing hunger. This is 1 out of 11 people in the world are facing hunger. Les tendances régionales varient considérablement. La faim continue de s'accroître en Afrique, reste stable en Asie et s'améliore en Amérique latine. South America has very developed social protection programs that allows them to target interventions so they can effectively move out of hunger in a very fast way because it's efficient. In the case of Africa, we have not observed that. We have observed that they still don't have the institutionality to deliver a good targeted social protection program. Les facteurs en cause sont notamment l'inflation des prix alimentaires, les conflits, le changement climatique et les ralentissements économiques.